Alors, chaud ananas aujourd'hui les amis. Hein. Ananas aussi sur le marché, là, à nouveau. Peut-être là, en H4, clôture inférieure à toute cette latéralisation. Pendant notre momentum baissier. Comme je vous dis, il est en train de terminer là, notre signal de baisse. A posteriori, possible, toujours possible. Un petit lag. Possible, pas obligatoire. Voilà, on est en train de finir le dump. A posteriori, notre momentum qui est en train de se finir là, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Et il a commencé, on va dire le paroxysme, hein, parce que le but c'est vraiment de choper le paroxysme, c'est plutôt ça. De la vente, en fait, on va aller chercher la TH plus ou moins pendant le paroxysme de l'événement, de l'alignement. Bon, c'est pas grave, on est en train de pousser au nord, au sud, je veux dire, on est en train de pousser au sud très fort. On a notre momentum d'achat, donc bah, c'est cohérent. Hein. On prend dès qu'on rentre dans le signal là. Le dump, et encore, et on attend notre signal d'achat, hein, il va bientôt arriver. Hein. C'est la grosse Bertha, là, 4475. On voyait de la purée dans l'espace, il faut continuer. Allez, petit coup de cric au sud, Je vous ai dit, ça va chuter, notre momentum de baisse, là, on rentre dedans, ça va chuter. Soit ça amorce la déchirure, soit on rentre dedans et on dégueule jusqu'à l'approche de nos signaux d'achat, comme on a eu ici. Hein. Et celui-là, avant même l'alignement, je vous ai dit, il est propre le signal, il est correct, il n'est pas contredit. Donc on devrait peut-être taper dedans. C'est des bons niveaux, là, on est en train de revenir dessus. Ceux qui n'ont pas chargé, pourquoi pas? Ça reste un support. Hein. C'est un support solaire. Ce niveau-là est un support solaire, 61 000. Ensuite, le cassé, c'est pas grave. On a une grosse tache solaire qui arrive derrière. Donc, on enfonce les derniers, le dernier plus bas de notre dernier momentum d'achat non contredit. Bah, c'est pas grave, on va aller vers un momentum d'achat plus lourd, non contredit aussi, et plus bas, pour de meilleures promotions. Ah, bah c'est ça qu'on veut. Voilà, terminé. Oh, la bouteille d'eau. Carnage. Il fait tellement chaud, ça va s'évaporer en 20 minutes. Bon. Enfin bref, les températures. Ouais, c'est plus un ananas chaud, là. C'est un ananas bouilli, les copains. On dump. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sur la grille de lecture, les amis, là, c'est beau. Magnifique. Et on attend encore. On attend encore. Je vous l'ai dit, la prophétie, elle est là. Ce niveau-là, on doit le déglinguer. C'est une prophétie qui a deux occurrences. Qu'on se calme. Mais il est là le niveau. Allez, bleu, voilà. Niveau bleu. Les niveaux verts, c'est nos insertions sur BTC. Hein. On a attendu, on était dans la remontée, etc. Je le sentais pas, des contre-indications, normalement on doit aller discovery, etc. Et puis bon, bah, dans la chute, avec notre momentum, etc., déviation, j'ai tapé dedans. On sait jamais. De toute façon, je voulais revenir bas de range pour commencer le DCA. Ça, c'était pour, voilà. Donc, commencer notre petit fonds d'investissement. Voilà. Donc, BTC, pour l'instant, jusqu'à moins 6%, là, pour l'instant, sur notre entrée. Hein. On va être exposé au marché, là, dans très très peu de temps. Donc, le fonds d'investissement, là, il va devenir volatile. Là, il va bientôt devenir volatile, là. Quoi qu'il se passe, après, si le niveau, il fail, on déglingue au sud, c'est pas grave, mais voilà, pour l'instant, on attend nos signaux, on tape nos niveaux clés, on donne des promotions de plus en plus, c'est cohérent. Et ensuite, voilà, on s'insère. Bon, on s'en fout de la quantité de dollars. Là, c'est des pourcentages qu'on vient chercher sur cette bannière. Et c'est pour ça que moi, pour la gérer de façon efficace, il me faut au moins 300 ou 400 dollars. Donc, voilà, pour multiplier certaines positions, pour fragmenter un peu l'exposition, etc. Venez, pourquoi pas, mettre un billet délégué pour voir si vous pouvez pas avoir, avec ce portefeuille, une certaine performance. Voilà, bon, c'était juste pour vous dire ça. On attend la 75. À l'horizon, la 78, là. Il y a quelque chose il y a des trucs sympas qui pourraient arriver. En attendant, la 76. Il y a quand même quelques taches solaires en attendant la 75 qui pourraient, voilà, en dents de scie nous faire rebondir le marché, mais le but, hein, vu la gueule du truc, c'est vraiment qu'on aille chercher en dents de scie le bottom sur la 75. Donc là, elle vient de gauche à droite, hop, et on va s'aligner sur l'horizon des événements, là, tout au milieu du cliché. Donc voilà, comme je vous dis, vous avez reçu la notification, là, pour ceux qui ont téléchargé l'application Space Weather Live, un trou coronal transéquatorial a été détecté sur une position face terre, mardi 23 juin, excusez-moi. Donc, bah ça, on le savait, hein, on le savait. Enfin, ça fait quelques jours qu'on le sait. Que c'est en train d'arriver, là. De gauche à droite. Donc on le sait. Sur les métriques. Qu'on va chuter, là, pendant cette période. Vous voyez? C'est de l'oraclomancie de haut level, hein, que je vous fais, les amis. Hein. Voilà. Alors, on n'est pas en train de lire dans des tripes de poulet. Hein. On est bien au-delà. Hein.
Donc bah vite fait, on check. Bah oui, l'USDT dominant. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça pousse encore. Voilà, bah voilà la pattern là. Ta séance, consolidation, break-up, comme j'avais envie de vous faire dans la vidéo d'hier. Voilà, parce que je voulais pas poster. Mais c'est pour dire la même chose aujourd'hui, bon voilà, ça sert à rien. Mais voilà, la weekly, la semaine dernière, là, juste à la clôture de dimanche, on est revenu tester le support, et puis là, on ravale quasiment sur les clôtures supérieures, là, donc voilà, touchette, rebond, là, on reclôture assez fort à la hausse, puis là, on continue à pousser, pas étonné, pour l'instant, on peut même en enchaîner plusieurs des weekly comme ça, hein. C'est moche ce qui est en train de se passer. Ce qu'on espère juste, c'est voir choper un excès, avoir quelques jours là de rebond puissant sur le marché, et on verra si le Bitcoin et les alts, selon les uns les autres, si on va aller chercher plus bas et si ce graphique nous emmène plus haut. Donc pour se réfugier dans le stablecoin, dominance de l'USDT. Hop là. Ça, danger. Donc QNT, BTC, pour finir, parce que les appels W ils sont jolis. Je vous ai mis sur Telegram, on va checker. Quelques bricoles, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, enfin le groupe Telegram, et de balancer quelques graphiques, vous allez dans Focus Graph, n'hésitez pas, si vous avez envie, vous faites slash, hop, comme ça, vous faites C, espace, l'alt en question, la crypto en question, par exemple BTC, la paire en question, USDT, tout attaché, espace, 4H, et là vous allez avoir le graphique BTC USDT en 4 heures. Vous voyez, hop. N'hésitez pas, venez, utiliser donc ce service de bot, qui a été intégré dans le groupe, histoire qu'on n'ait pas à galérer, copier-coller. S'il y a un asset qui vous intéresse, on en discute. Tiens, Focus Graph, hop, une commande, boum, tiens, regarde, ça donne ça en H4. Intéressant ou pas, bon, bref. Et en sachant que, là, on a quand même épaule, tête, épaule, c'est visible de fou. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo, voilà, si c'est pour faire peur, tant mieux. Au niveau à court terme, là, tac, en H4, tant mieux si c'est pour faire peur. Et qu'on va bientôt avoir notre bottom, plus bas que le précédent peut-être ou pas, mais bon, voilà, qu'on va aller voir nos meilleurs tarots, et qu'ensuite, voilà, on décolle. Mais sinon, c'est une épaule, tête, épaule, pour voilà, la Discovery étage en plus, étage en dessous. C'est pour ça que je vous ai parlé des 52 000. Bon, pour moi, ce serait quand même... faut être schizo pour essayer de taper en dessous. Si vraiment on vise le premier bon tarot d'un étage en dessous, c'est 52 000, et vraiment aller chercher en dessous, faut être cinglé. C'est du Bitcoin, les amis. C'est du Bitcoin. Là, on sera à plus de moins 60%, je crois, si je dis pas de conneries, sur le top bottom. La dernière fois, on a fait moins 77. Je veux pas aller DCA jusqu'à moins 70. Enfin, j'ai pas du tout envie de garder la majorité de mes liquidités pour moins 70%. Là, on a fait moins 77 le dernier cycle, on a fait moins 84 le cycle encore d'avant. Là, on peut faire moins 50, moins 52, moins 53%. Très bien, c'est peut-être là le bottom, plus ou moins. Là. Mais aller à moins 60, pourquoi pas? C'est bon, il y a les institutionnels, ils sont là, ils vont maintenir les prix, les machins, les trucs, encore et encore. Là. Alors, voilà, c'est une fractale, le cycle se répète, mais il est différent. Mais s'il se répète pas du tout de la même manière, mais pas du tout, c'est un scénario qu'il faut pas envisager la plupart du temps, ça. Parce que l'écrasante majorité, les cycles se ressemblent. Ils sont différents, mais ils se ressemblent. Donc si vous pariez un cycle qui n'a rien à voir avec le cycle passé au niveau des mouvements, de la chronologie, etc., il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de merder. Pour moi. Après, le but, c'est de se dire, la dernière fois, ça s'est passé comme ça va plus ou moins se repasser de la même manière. Mais ce cycle-ci, comment on va douiller les gens? Voilà. Le dernier cycle, comment on va douiller les gens? Ils vont investir en masse sur les alts. Est-ce qu'on peut pas, pousser les alts avec BTC là jusqu'au halving, et ensuite le halving, après le halving, on fait dégueuler les alts. Et on tue la alt saison juste après le halving. Alors que tout le monde, par rapport à 2020-2021, attendait la alt saison après le halving. C'était attendre. Et on n'a pas attendu. On a poussé fort, et le bag a surperformé puissamment avant le halving, et puis après on s'est fait détruire. Puis on a perdu pendant un an du Satoshi, sur le portefeuille terminé. Donc, quelle va être la prochaine douille? Est-ce qu'on va être en avance, en retard, ou quoi, ou qui, ou qu'est-ce? Il y a un désalignement avec la fractale, mais ça reste une fractale du mouvement passé. Donc le prochain boule qu'on va avoir, ça va être une fractale du mouvement du boule dernier. Mais une fractale qui aura changé. En quoi elle aura changé? Et c'est là que vous allez trouver le plus de pognon. C'est juste différent. Mais ils sont pas totalement différents. Donc comment on va se faire douiller? C'est ça. Si on arrive à répondre à cette question-là, on sait où est-ce qu'il va être le piège, on sait où va être le profit. Parce que il y a des grosses thunes en jeu, et puis que pour le prochain cycle, voilà, il y
y a des réflexions justement sur comment prendre de court les liquidités. Évidemment, évidemment. Sur tous les marchés, on se pose ce genre de questions. Donc voilà, grand chose d'autre à dire. Le QNT, si j'augmente la pondération massivement, il y aura évidemment un peu plus de QNT que je vais racheter, hein, à sécuriser après nos Satoshi là en valeur. On va checker ça de jour en jour et puis on va accompagner le graphique. Mais voilà, en weekly, on a refait une touchette dernièrement. Mais en weekly, c'est joli quand même. Je parie le break-up, je parie pas voilà, le bull run, un bull run sur cette halte là. Je vois une pattern, je vois qu'elle a un certain potentiel, pas forcément absolu, mais elle a un certain potentiel pour un break-up. Après, réintégrer, de toute façon, ça voudrait dire que c'était un piège. Voilà. Et qu'il fallait, il fallait descendre, calmer le dump, latéraliser plus longtemps, etc. Pour l'instant, voilà, c'est joli, mais c'est tout. Donc le projet est intéressant aussi, pourquoi pas. Real World Asset, je crois, voilà, il y a des collaborations avec des institutionnels, pourquoi pas métrique ce token de loin, même si graphiquement, en USDT, ça va pas dire grand chose, il n'y a pas de structure, une légère latéralisation, une compression de prix depuis quelques mois, mais c'est tout, quoi. Donc le QNT, on est toujours dessus, Ethereum, toujours rien à dire, mais il est dangereux, il a fermé, je crois il a viré 20% de son personnel, restructuration. Ça pue, moi j'entends des trucs comme ça pue sur Ethereum. C'est pas les premiers, ce sera pas les derniers, et c'est tout à fait naturel et tout, qu'on ajuste aussi. Bon, les gens qui travaillent sur certains projets, ça va, ça vient, c'est évident, c'est les cryptos. C'est pas forcément, voilà, c'est des petits cycles, on les cumule, comme je vous dis, on fait de la méta, on cumule les signes, à un moment donné, on a une direction, plus ou moins. Il n'y aura pas une news qu'il faut prendre au pied de la lettre, c'est absolu, c'est comme ça, voilà. Moi c'est comme ça que j'agis. Donc après, c'est un cumul, et puis peut-être certaines news vont nous décider, mais c'est parce qu'il y a un cumul derrière, c'est pas la news elle-même qu'on va lancer un gros trade, un gros investissement sur une seule news. Non, pas possible, c'est une direction vers laquelle on va. Donc au niveau informationnel. Je rappelle, un petit mindset. Comme je vous dis, moi j'ai tout vu, sur ce marché, vraiment j'ai tout vu. J'ai tout vu dans le sens, moi j'ai fait les pires erreurs, j'ai vu les gens venir avec les pires biais cognitifs possibles sur le marché. J'ai appris, j'ai vu des gens apprendre de toutes les manières possibles aussi, d'avoir des rects à plus de 30 000 balles en quelques mois, des trucs de fou quoi. Et vraiment, voilà. Donc le marché il est sévère. Et comme je vous dis, de toute façon, si vous rentrez sur ce marché pour le prochain cycle, là, que même pendant ce DCA, etc., vous perdez de l'argent. Moi, je vous rappelle, j'ai perdu les 3/4 de mes tokens en 2020. J'étais en train d'accumuler depuis 2018, janvier 2018. Hein. Bon, après, le bear a fait son office, mais depuis janvier 2018, même au RSA, je mettais des thunes. Et en 2020, voilà, c'est l'aberration, je sais pas, il y avait du fentanyl dans l'eau, dans l'air, je sais pas, c'est pas possible. J'ai pris les 3/4 de tous mes tokens, tout ce qui était les plus connus, 4 Ether, 3 Litecoin, 2 Monero, 4 Dash, machin, enfin voilà, j'avais plein de trucs comme ça. J'ai tout pris, j'ai tout vendu, j'ai tout mis en levier, Ethereum, levier 5, rectitude de capital juste derrière. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Alors que ça faisait plus de 2 ans et demi de DCA à contre-courant, contre tout le monde qui se foutait de ma gueule, pour payer mes factures, pour avoir les kilowatts nécessaires, voilà, on me prenait pour un teubé, hein. J'expliquais à tout le monde qu'il fallait acheter du bitcoin à 6000 ou 3000 balles, voilà. Bref. Et en attendant, bah voilà, il me restait plus que 800 € dans le crash Covid, je suis remonté à 44 000. J'ai remis, j'ai fait bon, tant pis. Du jour au lendemain. J'ai pas déprimé, même pas 10 minutes. Tant pis, j'ai tout rect. C'est le marché. Ça veut dire que je viens d'apprendre quelque chose et que je vais faire encore plus de fric derrière. Je savais pas comment, hein, mais c'est immédiatement ce que je me suis dit dans ma tête. Je viens de perdre, je sais plus, plusieurs milliers d'euros. Là, j'avais mis des 2-3 ans presque à accumuler ça. Et tout perdu. Il me reste plus que 800 balles, crash Covid, tout ça. Je fais, bon, bah, c'est une opportunité. Et je viens d'apprendre quelque chose, et on va remettre du fric. Et je sais pas ce que j'aurais fait avec la somme que j'avais gardée là, avec tous mes Ethers, mes Dash, mes machins, mes Litecoin. J'avais des Cardano, des centaines de Cardano quand il est passé à je sais pas combien d'euros là. J'en avais 600, j'avais du Stellar, j'avais 700 Stellar, j'avais que des trucs comme ça qui traînaient partout. Et tout ce qui était le plus connu, j'ai tout vendu. Il me restait qu'une poignée de shitcoin. Je me suis refait avec une poignée de shitcoin jusqu'à 44 000 balles. Donc croyez jusqu'au bout, surtout croyez jusqu'au bout, les amis. Ouais, partie mindset. C'est pour ça que je vous dis, bah oui, on va se planter des pancartes en pleine gueule. Si vous rentrez sur le marché, vous allez vous manger des grosses pancartes en pleine gueule. Y a pas d'autre manière de le dire. Et il faudra sourire. Et puis il faudra continuer à aller de l'avant. Voilà. Après, voilà, faut pas se sarakiri financièrement dans le marché, mais ce que vous êtes prêt à perdre chaque mois, même cumuler, vous perdez tout en un week-end.
mais vous reprenez votre DCA là où il était arrêté, et puis vous remettez, voilà, faut pas non plus se venger après une perte. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous êtes, voilà, il y a un truc qui est en train de prendre le pas. Mais voilà, comme je vous dis, moi, vraiment, ça aurait pu être un choc. 2 ans et demi, hein. 2 ans et demi de DCA et tout, juste avant, le halving, tout, crash Covid, tout. Putain, mais comment je vais reconstituer mon bag? Avec une poignée de shitcoins de merde. Comment je vais reconstituer mon bag? Toute ma stratégie a explosé. J'avais des majeurs, c'est pas pour rien. Donc j'avais plein de trucs du top 100, c'est pas pour rien. Le Cardano, il a fait x100. Hein. Sur les tarots que je l'avais acheté, j'avais mis un petit billet, hein, genre 30 balles, mais il a fait x100, hein, putain de merde. De quoi mettre les boules, quoi. C'est tous ces tarots-là finales que j'ai regardé dans le cycle, et ça m'a un peu déprimé, mais faut pas. J'avais fait 44 000 avec 800 euros plus 1002. Voilà. 2000 balles, j'ai fait 44 000. Très bien. En rapido, hein. C'est ça une nouvelle saison, une bull run, quoi. Donc, ouais, mindset, parce que j'ai envie de travailler un petit peu le mindset, puis après, bah, y a tout qui est dit, donc, au niveau contre-indication, bah, faudra vérifier, là, en approchant de notre tâche solaire, et a posteriori de l'alignement de notre tâche solaire, et bah là, il faudra vérifier si on n'a pas des alertes de classe X, des grosses éruptions solaires, des merdes comme ça. Là, ça pourrait devenir très dangereux. Surtout si on a bottom, rebond léger, juste après notre alignement de tâche solaire, et qu'après on se mange une alerte de classe X, et que encore pire derrière, on casse le niveau. Alors on est mort. Là on est mort, la grille de lecture, elle est sans aucune pitié pour ce genre de scénario. Sans aucune pitié. Ça je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tout le temps. On casse le niveau de l'alignement, c'est mort. Donc, tac, ouais, ici, on était là, on casse le niveau de l'alignement, ça pique, hein. Même si on a bien chuté avant et qu'on l'attendait, le signal. Là, pareil ici, hein, on casse le niveau de l'alignement, c'est mort. Ici, niveau clé, la clôture H4 doit tenir, on doit même pas clôturer 1 centimètre en dessous, hein. Non, même pas. C'est ça la grille de lecture. Et après, on se reconstruit. Et on a la bougie. Et là, on continue à se reconstruire. Et là, pareil, on doit pas aller naviguer en dessous de notre niveau, notre deuxième niveau de réaccumulation. Et c'est pour ça, en dents de scie, si on est bullish, tâche solaire, en dents de scie, à la hausse. Et là, bam! À partir de là, la prophétie, en plus, on rentrait dans un momentum baissier. Là, c'est sûr que ça va faire très, très, très mal. C'est très symbolique. C'est très symbolique, hein. Vous voyez? Et des fois, on n'a pas le top, hein, sur nos momentum de vente. Comme je vous dis. Mais on approche. Ben, regardez, c'est pas compliqué. Voyons, on voit épaule, tête, épaule. Nous, sur nos métriques, on voit qu'il y a des taches solaires là qui approchent, donc des signaux d'achat qui sont censés se manger à la baisse, hein, en approchant, et une dépression coronale qui est un signal de baisse. Et on voit une épaule, tête, épaule là en H4. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Bah on short. Vous voyez, la grille de lecture, voilà, c'est comme ça qu'il faut la prendre. C'est comme ça qu'il faut la prendre. Donc pour l'instant, voilà, on attend notre signal d'achat. Putain, elle est belle la H4. Elle est belle. Moi, je me suis dit, à partir d'ici, il faut pas se reprendre. Là, je l'ai pensé hier. Je vous ai fait une petite vidéo et je vous ai dit là, faut pas se reprendre. Faut pas se reprendre parce que voilà, notre signal d'achat, on le veut sur un plus bas. Hein. On veut le plus bas de tous drawdown sur notre signal. Et il lui reste encore 24 heures là. C'est la 75 qui doit s'aligner face terre là en plein milieu. Là. Voilà. Donc bah, je vous referai une petite vidéo, on aura augmenté la quantité, c'était pour parler, hein, tranquillou, par cette chaleur infernale. Et prophétie, bah, je vous la poste cette vidéo, de toute façon c'était juste pour vous dire ça, pour la continuité. Regardez les alertes de volatilité pour finir. La synchronicité de celle-ci, mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. On va sur, allez sur Telegram, sur mon Telegram, groupe Telegram, héliocausalité, l'onglet, et vous regardez là, on va regarder aussi l'alignement d'ici 1 mois et demi, quelque chose comme ça. On va commencer à regarder aussi les alignements, les purges avec Mercure rétrograde. C'est le théorème de William de Gann, ça aussi. Donc oui, ça purge le marché. Et oui, le calendrier de William de Gann, il est là aussi dans les ressources. Hein. N'hésitez pas, on a le pack, on a Ishimoku, machin. Bon, on a le film The Big Short, si vous voulez le regarder. Le film crypto aussi. Le calendrier de William de Gann, voilà, il est là. Et là, bah, vous pouvez regarder les périodes rouges 2024. 2043, 2061, on avait tac 2020 high stock price panique, voilà, il y a eu une panique en 2020. 2009, voilà, extreme low price, voilà, c'était après 2008, c'est voilà, là on est dans le dump, et voilà, c'est important. 2009 là, tu vois, extreme low price. Donc c'est un calendrier très intéressant parce que bah il a été fait le siècle dernier et il en dit un peu long quand même sur les cycles d'année en année. Bref. Donc tout ça c'est dans les ressources, hein. Je continuerai à vous balancer ça, mais on en a d'autres, hein. Il y a un pack, normalement il y a un pack global où il y a à peu près une vingtaine de PDF. Alors il y a Ishimoku, il y a machin, il y a des trucs payants aussi. Bon, voilà, c'est des trucs qui vendent encore. Et bah c'est gratuit. Voilà, je vous le file, je m'en fous.
De toute façon, même moi, ma grille de lecture, c'est un PDF, il est disponible, il n'est pas encore fini, hein, en alpha, même pas. Mais quand il sera fini, je le donne. Je monétise mon temps, ma transmission du savoir, mon attention, mon focus. Voilà. L'information, c'est pour la postérité, pour l'humanité. Voilà, maintenant, l'héliocausalité, c'est connu et puis terminé. Voilà, grâce à moi. Et pourquoi le monétiser Je monétise la transmission du savoir, je monétise pas l'information elle-même. Bon, après, ça, c'est mon credo. Hein. C'est mon voilà, comme disait ma voix du ninja, c'est mon indo, ça. Voilà. Et bon. Alors, ça rapporte beaucoup moins. En fait, ça rapporte rien. Mais c'est pour le plaisir. Pour l'honneur. Alors qu'en vrai, au début, je voulais la monétiser, cette grille de lecture. Pour de vrai. Voilà. Et là, il y aurait eu un groupe privé, je vous aurais averti, on rentre dedans, là, attention, là, paroxysme en cours. Et là, pareil, analyse, suite de l'analyse, non, pour moi, on continue à chuter, on a une tache solaire à arriver, et tout ce que je disais. Hein. Dernière vidéo. Et je voulais pas poster. Parce que je vous ai dit, hein, on attend le paroxysme, et une fois que le momentum, il est terminé, voilà, de gauche à droite, là, on est plutôt à droite, là, ça y est, on est plutôt à droite, ça y est. Voilà. Avec le petit lag là, a posteriori, grand maximum, j'ai envie de dire cette bougie-ci, peut-être une de plus, mais c'est terminé. Après, le but, c'est que le draw du drawdown soit fait, mais qu'on aille chasser légèrement, là, jusqu'à notre momentum d'achat en plus bas, encore, tranquillement. Et ça, ce serait, mais parfait, franchement, scénario magistral. Et là, oui, attention, je vous le redis, ça fait 2 vidéos, peut-être que la 3e, là, qui va arriver, je vais vous faire un titre méga putaclic, hein. Oui, je vais porter mes baloches, oui, je vais vous dire, bande de fous, faut faire all-in maintenant, là, faut se jeter sur le marché comme des fous furieux. Voilà. Conseil financier qu'il faudrait jamais expliquer de cette manière. Mais voilà, moi, au niveau, je vous jette mon sentiment. Donc, il nous en faut 5 ou 6, là, minimum. On reste 24 heures de plus, là, en creuser vite fait un petit peu. Et, voilà. Et sinon, parce que là, faut se le dire aussi, les copains. Si là, on vient, on fait notre momentum, on rebondit, on recasse le niveau, paf. Ah bah, vous serez prévenu. Il n'y a pas on continue le DCA. Là, il y a une grosse amplitude. Là, on va doubler l'amplitude de baisse. Terminé. Comme on a fait ici. Voilà. Ça, la grille de lecture, comme je vous dis, elle est sans pitié. Hein. Le niveau clé, c'est le niveau clé. Si tu le tiens pas, le niveau clé, tu vas te faire défoncer. Et même là, le niveau clé, c'est le niveau clé. Même si on était contredit, on a fait une déviation. J'aime pas les déviations, mais ça peut être expliqué, et ça peut envoyer bullish quand même derrière. Mais j'aime pas les déviations, parce que là, notre momentum d'achat, il était sur un top. On n'arrête pas de monter, et on se tape le top. Et c'est après qu'on chute. Et on a cassé le niveau, et en plus, on a montré qu'on devait acheter un signal d'achat sur un top. On aurait dû au moins redescendre un minimum. Vous voyez, c'est le mouvement, c'est pas la figure qui compte, c'est le mouvement. Après, on regarde, une fois qu'on est sur le momentum, qu'est-ce que ça a dessiné comme figure, qu'est-ce que ça a esquivé ou imprimé spécialement comme figure, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai pas aimé. Là, notre niveau clé, cassé, bon, bah oui, après on push, mais... Voilà, clôture niveau clé, 67 300. El Famoso, super tache solaire qui a merdé. Et là, El Famoso, super tache solaire qui doit pas merder. Parce que oui, en plus de ça, si on va dans un discovery en clôture H4 et qu'on mange notre momentum d'achat, et qu'on casse derrière, surveillez-le, ce momentum d'achat. Surveillez-le. Mais la vraie prophétie, c'est on va discovery. On va discovery un petit coup au moins. Et là, on signe toutes les prophéties. On signe les 3 piliers de la grille de lecture et on signe une prophétie on signe la prophétie du bull market, du bull run. Voilà. C'est pas pour rien que là, voilà, j'insiste. Bon, il fait chaud, j'ai pas que ça à faire là, faire les vidéos et tout, c'est immonde, c'est ignoble. Là, j'ai juste envie d'éteindre le PC et voilà, petite piscine là à l'ombre, je me jette dedans, je barbote toute la journée. Terminé. Ah, il fait chaud. Hein. Voilà, donc à part ça, non, on fait du boulot, on fait du bois, on fait de la literie, on a fait du bitume, j'en ai plein la gueule. C'est immonde. Pareil, chaleur comme ça, aujourd'hui c'est mort. Donc voilà, tout est dit. Ah, j'ai été long. Une demi-heure, bah c'est pour tripler ensemble un peu les copains, là, pour qu'on regarde un petit peu, parce que là ça peut être vraiment, ça va vous apporter ces vidéos, je pense, et ces élucubrations que vous regardez, hein, et que je vous fournis, mais quelques élucubrations qu'il faut aller jusqu'au bout, hein, en écoutant, parce qu'assez souvent ça donne quelque chose, hein, assez souvent, hein, franchement. Et bah le but là, c'est vraiment qu'on prépare, même si c'est un peu parler pour rien dire, c'est qu'on prépare vraiment un combo puissant. Là, il va y avoir beaucoup de pourcentage, il y a beaucoup à gagner, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup en jeu. Voilà, il y a beaucoup en jeu là, hein, sur ce signal. Vraiment beaucoup en jeu. La fin du bear market est en jeu là, au niveau de la prophétie. Un gros niveau clé d'achat.
et de promotion dans tous les cas est en cours, là, bientôt. Donc oui, c'est très 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 important de taper dedans. Un momentum de baisse peuvent enchaîner et précipiter des purges, mais nos signaux d'achat peuvent se transformer en crash mondial. Ça, il faut le comprendre aussi. Sur la grille de lecture, un signal d'achat, c'est pour ça que je vous dis, la grille de lecture elle est sans pitié quand on casse le niveau. Le niveau il est censé être absolu. Mais absolu, c'est là qu'on a notre bottom absolu. Et c'est ça qui fait la puissance de la grille de lecture. Mais par contre, ce qui fait sa dangerosité absolue, c'est qu'on peut avoir aussi, et bah de toute façon, c'est un peu pour ça que j'ai long aussi le crash Covid, parce qu'il y avait une tache solaire. J'ai mangé la tache solaire, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Mais c'était une petite tache solaire, mais un peu plus grosse que les autres, parce qu'on était en minima solaire à cette époque-là. Je tape dedans, on rebondit un petit peu, et on casse le niveau. Voilà, j'ai fait ça, hein. J'ai fait ça, on était comme ça, hop, j'ai acheté, ici, on a rebondi, et on a cassé le niveau. Et là, le crash, pas Covid, mais le crash de 2000... non, le crash Covid, si, le crash Covid. Le crash Covid, ben, il a commencé comme ça. Et moi, j'ai acheté ici, je suis passé en positif, et puis après, on a cassé ça, moi, j'étais parti dormir. Sans stop loss. J'étais persuadé de mon délire. Et on est parti dans les putains d'abysses, quoi. Donc, oui. Oui, une tache solaire, ça peut être très dangereux aussi, hein. Et il n'y a pas eu de contre-indication. On a juste pris le momentum, on a rebondi, et on l'a cassé. Juste derrière. Et là, il y a eu le crash Covid qui a commencé. Baf! Tête de bavure. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces signaux-là. Faites très attention au niveau clé, choper un double bottom, etc. Donc symboliquement, c'est très facile d'attraper ce trade, même si on est à une bougie près. Vous voyez? Mais attention, si on est sur 3, 4, 5 bougies, puis après on recasse derrière, et qu'on est sûr qu'on a passé le momentum, on est sûr qu'on était en train de pumper en sortie de signal, et on est sûr là d'avoir bien cassé avec une belle clôture bien franche en dessous du niveau clé, par exemple, voilà, ici ou ici, là, une belle clôture franche en dessous du niveau clé, ça pue, il va se passer dinguerie, Ça c'est une prophétie, comme ici, hein. Bon. Voilà, limit, price discovery. Et pour l'instant, on est proche. Vous voyez, après c'est subtil, mais moi je les vois ces choses-là, hein. Je vous jure, je les vois. Et comme ici, hein, la clôture H4, une éruption classe M6.9, on a eu un petit lag de 12 heures et tout ça, et d'un coup une alerte M6.9. C'est ça que je voulais vous montrer aussi sur hélicocausalité, tac tac tac. Voilà, là, voilà. 19h48 UTC, M6.9, forte éruption solaire. Donc avant on en avait eu quelques-unes, etc. Mais c'était des mineurs, modérés, M1.05, M1.33, etc. Et on l'a eu quoi? Juste à la fin de cette clôture H4. Et à l'ouverture de la bougie suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Bam! Volatilité. Les traders, les scalpers là en daily, voilà, les day traders, vérifiez-moi systématiquement les éruptions solaires et essayez de les calquer comme ça sur le M15 ou sur la petite unité de temps que vous tradez là la journée. Regardez bien, faites vos récurrences et essayez d'en profiter si vous voyez quelque chose. Hein. Donc voilà, rien à dire, on est quoi? On a 4 heures. Bitcoin dominance, c'est pour chuter, épaule, tête, épaule, là aussi, pareil, pour chuter, pourquoi pas casser le range, etc. Mais on a une prophétie là où on pourra aller très très loin. C'est pour ça que j'ai très peur en fait de ce momentum. Ça peut être une folie, sans nom. Parce qu'au niveau des charts, comme je vous ai montré là, on pourrait même mettre le total 3, je sais pas, le range il est propre, et il vient d'être testé, et là il y a un rejet. C'est pour aller discovery encore plus bas, hein, que les 363 000 yards. Donc de capi, je sais pas, il est beau le canal, il est beau, cassure, retest, rejet, c'est qu'à d'école là, les copains, c'est qu'à d'école. Hein. Donc attention, jusqu'où on pourrait aller pousser ça. Donc notre signal, voilà. C'est pour ça que je vous fais une vidéo, là, ça fait plus d'une demi-heure. Essayez de la couper un peu, mais je vais vous la balancer comme ça. Mangez, copains, mangez, prenez le temps, digérez. Je sais qu'en ce moment, là, c'est pas des périodes où on aime bien se prendre la tête devant les écrans, là, on est à contre-courant. Mais surtout, sur cette chaîne aussi, quelque part. Je pourrais attendre les moments d'euphorie, et puis faire des titres putaclic. Je pourrais multiplier les vues, hein, je peux vous le garantir. C'est pas mon but. Moi, je vais accompagner mes petits loups jusqu'au bout. Voilà, je veux que vous en profitiez de ces quelques élucubrations, que vous arriviez à faire le tri du bon grain de livret aussi. Hein. Attention, comme chez tout le monde, chez moi y compris, hein, il y a du bon grain comme il y a de livret. Voilà, moi, je veux que ça vous profite. Moi, petit loup de Wall Street, voilà, éthique, mes petits loups, éthique quand même. Hein. Donc, que la décentralisation soit avec vous. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au cas où que il y a des choses qui s'enchaînent, parce que moi, alignement de tâches solaires, bizarrement, je bouge tout le temps.
Voilà, c'est quand il y a une grosse tache solaire qui s'aligne, souvent à ce moment-là, je bouge. Et d'ailleurs, là, j'ai prévu un... Voilà, ça se calque très très fort. Voilà, après, causalité dans la vie personnelle. Vous, si vous observez l'héliocausalité, la météo solaire, vous allez voir les synchronicités aussi dans votre vie personnelle. Pas que professionnelle ni financière. Et boursière. Vous allez voir dans votre vie personnelle. Attention, ça a un impact très fort. Et là, dépression coronale, on est en plein dedans. Je vous dis, ça, c'est pas la première fois que ça déclenche des canicules, ça. Un petit peu. Mais il y a des changements météo assez forts, et de temps en temps, on a souvent des régions sur Terre là qui prennent des grosses canicules au moment où on a des dépressions coronales dans la gueule. Ça, oui, c'est récurrent. Et avec les taches solaires, une fois que ça nous passe devant, surtout si c'est avec des éruptions solaires, etc., vous allez voir, le vent se lève. Les nuages, la ionisation de l'atmosphère, etc., fait qu'il y a plus de nuages, il y a plus d'évaporation, il y a plus de précipitations, il y a plus de vent. Enfin, voilà, les choses se voient. Et souvent, ça apporte même des fois quelques tempêtes. De grosses éruptions solaires, comme ça peut apporter quelques tempêtes. Bref, après, c'est des petits trucs comme ça, comme combo. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, je me suis intéressé à ça, pas que pour la finance, mais donc n'hésitez pas les amis, hein. Rejoignez Telegram, petit pouce bleu, tout ce qu'il faut, un petit commentaire, si vous avez une ou deux altes, n'hésitez pas, parce que là j'en cherche quelques altes à analyser, ça me ferait plaisir. Et sinon, prenez soin de vous mes petits loups, et n'hésitez pas à aller suivre vos convictions, même si elles ont l'air folles. Point. On réussit pour nous-mêmes, pas pour les autres. Qu'on a un rêve, parce qu'on a des objectifs dans le monde physique. Une piscine, une nouvelle voiture, de la meilleure bouffe à l'année pour vos enfants, une meilleure baraque pour votre famille, n'importe. Mais vous avez des objectifs. Et donc vous avez des targets. C'est la chose à faire, c'est important. La pire chose que vous puissiez faire, c'est faire du profit sans target. Donc avec beaucoup plus de chances de pas take profit au bon moment. Si je vais pas pouvoir mettre des 1000 et des 100. Si j'arrive à mettre 2000 balles sur le marché là jusqu'au prochain halving, très bien, c'est même pas une somme précise, c'est simplement que là, pour ce cycle-ci, je veux pas mettre grand-chose et je veux acheter mon immobilier. Voilà. Après, je me retrouve avec 0 Bitcoin terminé. Parce que le cycle dernier, je voulais gagner de la crypto, garder une épargne en crypto, vivre uniquement sur mon épargne en crypto, pouvoir réinvestir une partie de cette épargne en crypto et aussi acheter de l'immobilier. Donc en fait, il fallait que je fasse 3 portefeuilles avec une seule performance là. Donc les 76 000, tu m'étonnes que je les ai pas de take profit. Voilà. Parce que voilà. Et je pensais aussi aux taxes de merde. Hein. Dès que je vais sortir de l'argent, je vais acheter de l'immobilier, je vais me faire défoncer de taxes. Donc en fait, le bien immobilier coûte 25 000. Non, il faut que je fasse 30 000, il faut que je fasse 32 000. De toute façon, il faut que je fasse plus. Donc ça c'est bien ce monde de merde hein, qui pousse justement les biais cognitifs au paroxysme. Donc comme je vous dis, basta. Moi, si j'arrive à avoir ça, c'est mon déclencheur. Je prends profit. Et le but, c'est évidemment de métrique au fur et à mesure. Et d'entrer, sortir sur le marché au bon moment, bon bref. Ça, je vous laisse timer le marché, c'est toujours compliqué. Moi, comme je vous dis, profiter d'une belle vague de valorisation, c'est plus simple. Et en plus, quand on a un objectif précis, ça fait point A, point B, sans trop se prendre la tête, avec un bon chiffre et un bon résultat, et vous aurez votre petit rêve qui aura été réalisé. Et voilà, les marchés, ils servent à ça. Et si vous arrivez à avoir une épargne, un patrimoine sur le temps long, qui roule de cycle en cycle, encore plus, jusqu'à ce que vous atteigniez le El Famoso fuck you money, comme on dit là, comme dit Charles Gave, et que vous vous émancipez du travail, de l'État et de tout ça, félicitations mes petits loups, félicitations, vous avez réussi. Non, vous n'êtes pas devenu riche, vous êtes devenu libre dans un monde d'esclaves. Et ça, c'est la meilleure des réussites. Allez, sur ce, je vous laisse 45 minutes, mais prenez le temps, méditez. Écoutez, si vous avez envie, cette partie mindset. Et merci à vous d'être là, de suivre, hein, parce que bon, c'est pas évident non plus de présenter ce genre de format et ce genre de contenu et de fidéliser aussi des abonnés. Donc courage à vous, mes guerriers et guerrières aussi. Et tenez bon, parce que peut-être il y a Blitzkrieg Retour 2.0 qui va arriver. Je vous laisse le checker, je vous laisse télécharger l'application et regarder d'image en image l'Intensitygram jusqu'à ce qu'on soit aligné avec la 75. Ce sera à vous d'agir. Moi, je viendrai après. Et on pourra faire le débrief de tout ce qui a été dit avant. Allez, je vous le redis, ciao. Que la décentralisation soit avec vous pour toujours, les amis, pour toujours. Et qu'on décentralise le monde au mieux possible.